La capitale Betsamsarak a accueilli samedi dernier les festivités entrant dans le cadre du 20e anniversaire du parti Tiku Madagascar, en présence du fondateur Marc Ravalomanana. Dans sa déclaration aux dizaines de milliers de militants au Magro de Tuamasin, Marc Ravalomanana appelle tout un chacun à veiller au grain la refonte de la liste électorale. Quoi que nous faisons, a-t-il dit, si nous ne sommes pas inscrits dans la liste électorale, nous serons toujours perdants, car des doublons existent si nous ne sommes pas vigilants. C'était d'ailleurs la cause de notre échec en 2018. Le team demande ainsi une refonte et une réforme de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et la Haute Cour constitutionnelle, car dans leur forme actuelle, ces deux institutions ne sont pas neutres. C'est pourquoi, a rappelé Marc Ravalomanana, nous encourageons la tenue d'une concertation. Et il lance un appel à tous les partis politiques et à toutes les forces vives d'y participer. C'est de Tuamasin que Marc Ravalomanana a proposé la tenue d'une concertation nationale il y a un an de cela. Pour la refonte de la liste électorale, bien que la CENI l'ait annoncé qu'elle devrait débuter le 1er octobre dernier, jusqu'ici, cette opération n'a pas encore commencé à Tuamasin, faute de tablettes et de carnets de recensement. Pour sa part, le RMDM a fustigé le logiciel de la CENI qui, selon lui, est source d'erreurs. C'est ce logiciel qui permet aux autorités organisatrices des élections d'enregistrer 1 200 000 doublons. Le RMDM conclut qu'il n'a pas confiance en ce logiciel. Enfin, concernant la sale affaire de carburant frelaté, le RMDM lance un appel à l'endroit des parlementaires team de diligenter une enquête parlementaire pour faire de la lumière sur cette affaire. Les membres du bureau politique du parti Tiku Madagascar s'est réunis ce matin à Faravouitch en présence du président fondateur Marc Ravalomanana. Au menu, la situation générale qui prévaut actuellement et les questions de la refonte des listes électorales et les préparatifs de la CENI. Lors d'une brève interview que le secrétaire général du team Rinarandjiamasnour nous a accordée, il a déclaré que le parti team a eu le souci d'éduquer les citoyens sur les affaires nationales. Concernant la refonte des listes électorales, le team ne cesse de soulever que le logiciel utilisé par la Commission électorale nationale indépendante est dépassé et ne garantit aucune transparence. Le team ne cesse de sensibiliser ses militants dans le contrôle de la refonte des listes électorales. Le team poursuit son secrétaire général qui ne veut pas être complice des anomalies causées au cours de cette refonte. Et dans sa composition et sa forme actuelle, la CENI n'est pas crédible. Aussi, le team appelle toujours à une concertation afin de voir ensemble une issue acceptée par tous. Le politicien Marc Ramiardzatov a fait une déclaration à la presse aujourd'hui à Maranzan. Dans sa déclaration, Marc Ramiardzatov explique que notre pays confrontera des élections dans quelques mois. Dans ce contexte, le pouvoir a pour mission d'assurer la sécurité et la sérénité tant sur le plan politique qu'économique. Mais les faits qui prévalent en ce moment est la méfiance des administrés vis-à-vis des tenants de pouvoir. Des revendications syndicales se multiplient et récemment, le monde politique malgache a critiqué le logiciel utilisé par la CENI pour la refonte de la liste électorale. La situation délétère qui prévaut dans notre pays n'échappe pas aux yeux de la communauté internationale. Par conséquent, a-t-il continué, il est de notre devoir de vous informer. La tenue d'un dialogue national, comme ce qui s'est passé dans plusieurs pays africains, comme le Tchad, où toutes les forces vives ont pris part activement. Il en est de même en France, où le président Emmanuel Macron a dialogué avec toutes les forces vives et les partis politiques pour trouver ensemble des solutions. Ils ont su que le dialogue est la seule voie pour sortir de la crise. Pour Madagascar, des étapes ont été franchies, ce qui a abouti à la mise en place d'un comité ou plateforme d'organisation du dialogue national qui proclamera la date et le lieu du dialogue national. Les questions du développement du pays figurent au programme, dont entre autres et surtout les élections de 2023.
les questions économiques et sociales. Ce dialogue, dans son sens propre, n'a pas vocation de renverser le régime en place, ni de partager de portefeuille, mais de pencher sur les intérêts du peuple malgache et d'assurer une sérénité avant, pendant et après les élections. Ce sera également une opportunité pour les citoyens malagasy d'apporter leurs propositions sur la gestion des affaires nationales. Toujours dans sa déclaration, Marc Ramiardzatov a lancé un appel que le temps est venu pour montrer que nous sommes capables d'organiser des élections libres, transparentes et acceptées par tous avec une nouvelle loi électorale. Dans cette déclaration, il a invité toutes les forces vives de la nation, le pouvoir en place, la présidence, l'Assemblée nationale, la HCC, le HCDDED, les ONG à participer pleinement à ce dialogue. Il appelle solennellement les 4 chefs d'église du AFFKM à diriger ce dialogue national. Deux manifestations ont eu lieu simultanément aujourd'hui au Palais de justice d'Anous. La première, la célébration du 85e anniversaire de l'Ordre des avocats de Madagascar, tandis que la seconde, celle de la grève générale du syndicat des greffiers, toutes devant les autorités. Pour sa part, le syndicat des greffiers de Madagascar persiste et signe. Pas de reprise des services si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Dans les couloirs du palais de justice, des affiches informent les justiciables que toutes les audiences sont reportées sine die.